Dans cette vidéo, il y a 4 parties. Premièrement, écoutez l'histoire avec des sous-titres en français et en anglais. Deuxièmement, apprenez des mots importants de l'histoire. Troisièmement, pratiquez votre parole en répétant les phrases après la vidéo. Quatrièmement, écoutez la vidéo à nouveau sans sous-titres en français pour vérifier si vous comprenez tous les mots et toutes les phrases de l'histoire. Partie 1, écoutez l'histoire avec des sous-titres en français et en anglais. Ma maman s'appelle Marie, et elle est la personne la plus gentille que je connaisse. Elle est née en Espagne, mais elle est venue en France quand elle avait 10 ans. Donc, elle parle couramment l'espagnol et le français. C'est très utile, surtout parce qu'elle est professeure d'espagnol dans un collège. Ses élèves l'adorent parce qu'elle rend ses cours amusants et intéressants. Elle utilise toujours des jeux, des chansons, et des vidéos pour apprendre l'espagnol, et même moi, j'apprends de nouvelles choses en l'écoutant préparer ses leçons. Mais ce que j'aime le plus chez ma maman, c'est sa façon de cuisiner. Chaque dimanche, c'est le jour spécial de la cuisine à la maison. Ce jour-là, elle prépare souvent des plats espagnols traditionnels comme la paella, une délicieuse recette avec du riz, des fruits de mer, et des épices. Quand elle cuisine, l'odeur des épices remplit toute la maison, et ça me rappelle toujours les vacances d'été que nous passons en Espagne avec la famille de ma mère. Ça me rappelle toujours les vacances d'été que nous passons en Espagne avec la famille de ma mère. J'adore l'aider en cuisine, surtout pour découper les légumes ou mélanger les ingrédients. C'est notre moment à nous, rempli de rire et de bonne humeur. Marie me dit toujours, la cuisine, c'est comme la vie, il faut y mettre tout son cœur. Quand on mange ensemble en famille le dimanche, ce n'est pas seulement pour savourer un bon repas, c'est aussi un moment où nous partageons des histoires, des rêves, et où nous rions ensemble. C'est un moment où l'amour de la famille se ressent encore plus fort. J'ai appris de ma mère qu'il ne s'agit pas seulement de cuisiner pour nourrir, mais aussi pour créer des souvenirs précieux. Partie 2. Apprenez des mots importants de l'histoire. Première gentille. Marie est toujours très gentille avec ses élèves. 2. Couramment. Elle parle couramment l'espagnol et le français. Troisième professeur. Ma mère est professeure d'espagnol dans un collège. Quatrième, amusant. Ses cours sont toujours amusants, grâce aux jeux et aux chansons. Cinquième, cuisiner. Ma mère adore cuisiner des plats espagnols le dimanche. Sixième plat. Le plat qu'elle prépare souvent est la paella. Septième, épice. L'odeur des épices remplit la maison pendant qu'elle cuisine. Huitième, paella. La paella est une recette délicieuse avec du riz et des fruits de mer. Neuvième, rire. Nous aimons rire ensemble en cuisinant le dimanche. Dixième, souvenir. Chaque repas en famille est un souvenir précieux pour moi. Onzième, vacances. Les vacances en Espagne avec ma famille sont mes préférées. Douzième, mélanger. J'adore mélanger les ingrédients avec ma mère pour préparer la paella. Treizième, famille. Ma famille est très importante pour moi. Nous sommes toujours unis. Quatorzième, rêve. Pendant les repas, nous partageons nos rêves et nos espoirs. Quinzième, odeur. L'odeur des épices pendant la cuisson de la paella est inoubliable. Partie 3. Pratiquez votre parole en répétant les phrases après la vidéo. Ma maman s'appelle Marie et elle est la personne la plus gentille que je connaisse. Ma maman s'appelle Marie et elle est la personne la plus gentille que je connaisse. Elle est née en Espagne, mais elle est venue en France quand elle avait 10 ans. Elle est née en Espagne, mais elle est venue en France quand elle avait 10 ans. Donc elle parle couramment l'espagnol et le français. C'est très utile, surtout parce qu'elle est professeure d'espagnol dans un collège. C'est très utile, surtout parce qu'elle est professeure d'espagnol dans un collège. Ses élèves l'adorent parce qu'elle rend ses cours amusants et intéressants. Elle utilise toujours des jeux, des chansons et des vidéos pour apprendre l'espagnol, et même moi, j'apprends de nouvelles choses en l'écoutant préparer ses leçons. Elle utilise toujours des jeux, des chansons et des vidéos pour apprendre l'espagnol, et même moi, j'apprends de nouvelles choses en l'écoutant préparer ses leçons.
Mais ce que j'aime le plus chez ma maman, c'est sa façon de cuisiner. Mais ce que j'aime le plus chez ma maman, c'est sa façon de cuisiner. Chaque dimanche, c'est le jour spécial de la cuisine à la maison. Chaque dimanche, c'est le jour spécial de la cuisine à la maison. Ce jour-là, elle prépare souvent des plats espagnols traditionnels comme la paella, une délicieuse recette avec du riz, des fruits de mer et des épices. Ce jour-là, elle prépare souvent des plats espagnols traditionnels comme la paella, une délicieuse recette avec du riz, des fruits de mer et des épices. Quand elle cuisine, l'odeur des épices remplit toute la maison et ça me rappelle toujours les vacances d'été que nous passons en Espagne avec la famille de ma mère. Quand elle cuisine, l'odeur des épices remplit toute la maison et ça me rappelle toujours les vacances d'été que nous passons en Espagne avec la famille de ma mère. J'adore l'aider en cuisine, surtout pour découper les légumes ou mélanger les ingrédients. J'adore l'aider en cuisine, surtout pour découper les légumes ou mélanger les ingrédients. C'est notre moment à nous, rempli de rire et de bonne humeur. C'est notre moment à nous, rempli de rire et de bonne humeur. Marie me dit toujours, la cuisine, c'est comme la vie. Il faut y mettre tout son cœur. Marie me dit toujours, la cuisine, c'est comme la vie. Il faut y mettre tout son cœur. Et elle a raison. Et elle a raison. Quand on mange ensemble en famille, le dimanche, ce n'est pas seulement pour savourer un bon repas. C'est aussi un moment où nous partageons des histoires, des rêves et où nous rions ensemble. Quand on mange ensemble en famille le dimanche, ce n'est pas seulement pour savourer un bon repas. C'est aussi un moment où nous partageons des histoires, des rêves et où nous rions ensemble. C'est un moment où l'amour de la famille se ressent encore plus fort. C'est un moment où l'amour de la famille se ressent encore plus fort. J'ai appris de ma mère qu'il ne s'agit pas seulement de cuisiner pour nourrir, mais aussi pour créer des souvenirs précieux. J'ai appris de ma mère qu'il ne s'agit pas seulement de cuisiner pour nourrir, mais aussi pour créer des souvenirs précieux. Partie 4. Écoutez la vidéo à nouveau sans sous-titres en français pour vérifier si vous comprenez tous les mots et toutes les phrases de l'histoire. Ma maman s'appelle Marie, et elle est la personne la plus gentille que je connaisse. Elle est née en Espagne, mais elle est venue en France quand elle avait 10 ans. Donc, elle parle couramment l'espagnol et le français. C'est très utile, surtout parce qu'elle est professeure d'espagnol dans un collège. Ses élèves l'adorent parce qu'elle rend ses cours amusants et intéressants. Elle utilise toujours des jeux, des chansons et des vidéos pour apprendre l'espagnol, et même moi, j'apprends de nouvelles choses en l'écoutant préparer ses leçons. Mais ce que j'aime le plus chez ma maman, c'est sa façon de cuisiner. Chaque dimanche, c'est le jour spécial de la cuisine à la maison. Ce jour-là, elle prépare souvent des plats espagnols traditionnels comme la paella, une délicieuse recette avec du riz, des fruits de mer et des épices. Quand elle cuisine, l'odeur des épices remplit toute la maison, et ça me rappelle toujours les vacances d'été que nous passons en Espagne avec la famille de ma mère. Ça me rappelle toujours les vacances d'été que nous passons en Espagne avec la famille de ma mère. J'adore l'aider en cuisine, surtout pour découper les légumes ou mélanger les ingrédients. C'est notre moment à nous, rempli de rire et de bonne humeur. Marie me dit toujours, la cuisine, c'est comme la vie, il faut y mettre tout son cœur. Quand on mange ensemble en famille le dimanche, ce n'est pas seulement pour savourer un bon repas, c'est aussi un moment où nous partageons des histoires, des rêves, et où nous rions ensemble. C'est un moment où l'amour de la famille se ressent encore plus fort. J'ai appris de ma mère qu'il ne s'agit pas seulement de cuisiner pour nourrir, mais aussi pour créer des souvenirs précieux.